Alors Xiaomi arrivera en Europe en 2027. On a la date, ça y est, ça sera pas l'année prochaine, ça sera en 2027 apparemment. Encore falloir attendre. C'est au Mobile World Congress à Barcelone que Liu Wenbing a lâché cette date en soulignant qu'il profiterait de sa présence en Europe pour découvrir le marché européen de façon approfondie. L'Europe est ainsi clairement dans la ligne de mire. Les Su7 et YU7 arriveront en Chine en 2027. Rappelons que le Berlin démarre à 28 000 € en Chine, mais le SUV est attendu autour des 35 000 €. Des prix qui seront sérieusement revus à la hausse, évidemment chez nous. Avec les droits de douane, etc., qui vont être hors de prix, quoi. Alors par contre, il ne faudra pas que ça fasse x2 non plus, parce que les prix, sinon ça ne va pas se vendre. Hein. On a aussi nos constructeurs nationaux et locaux en Europe, donc il faut que ça soit calé sur les tarifs, au moins aussi bien, si ce n'est mieux que les constructeurs ici présents déjà. Sachant qu'en 2027, encore une fois, il y aura plus de concurrence, donc bon. Mais on comprend qu'ils veulent se concentrer sur le marché chinois déjà, de base, hein, ça paraît logique. À voir. Droit de douane, Donald, qu'est-ce qu'il a encore de cassé, Donald, le vieux Trump, là, le vieux fou, qui veut détruire le monde. Alors, certains diront qu'il veut sauver la planète parce qu'il ne veut pas faire de guerre avec la Russie. Après ça, oui, peut-être. Mais par contre, Manu, avec sa déclaration, il nous fait un peu peur, là. Hein. Je sais pas si vous avez entendu l'autre jour, mais waouh. Le mec, il veut réarmer la France, l'Europe, et tout, etc. Ok, tranquille, Manu, hein. Il veut pas nous envahir, Vladimir, normalement. Je pense pas. Il est pas fou à ce point, quand même. Si. Donald Trump a trouvé son arme favorite pour faire plier ses opposants, mais aussi ses alliés historiques, les droits de douane. Après des menaces et une suspension temporaire, le président américain a annoncé que les importations en provenance du Canada et du Mexique seraient taxées à hauteur de 25%. 10% pour les hydrocarbures canadiens. Ces nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur le 4 mars et en cause l'importation du fentanyl, un opioïde responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes dans le pays de l'oncle Sam. Le locataire de la Maison-Blanche affirme que ses voisins ne font pas assez pour lutter contre ce trafic. Les VE en provenance de Canada et de Mexique sont donc théoriquement soumises à cette taxe. Un coup dur pour les fabricants d'automobiles. Mais cette situation n'a pas duré longtemps. Dernier rebondissement, les droits de douane ont finalement été suspendus pour un mois supplémentaire à la demande des constructeurs automobiles le 5 mars. Donc ça reviendra le 5 avril du coup. La politique de Donald Trump n'est pas un cadeau pour les marques américaines. En effet, Stellantis fabrique 39% de ses véhicules destinés au marché nord-américain, au Mexique ou au Canada. Tandis que General Motors et Ford fabriquent respectivement 36% et 18%. D'autres sont concernés, Audi, BMW, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Volkswagen, disposent toutes d'usines sur le sol mexicain. En réponse à cette agression commerciale, les pays concernés ont décidé de réagir. Le Canada souhaite introduire des droits de douane de 25% sur les marchandises américaines. Ouais, ok, ils veulent contre-attaquer avec le même pourcentage du coup. Dans un premier temps, sur les produits d'une valeur totale de 30 milliards de dollars. Au bout de 21 jours, les marchandises de 155 milliards seront concernées. Les voitures électriques en provenance des États-Unis ne seront pas épargnées. Donc Tesla, par exemple. De ce côté, Claudia Sheinbaum, présidente mexicaine, assure que le Mexique a déjà un plan A, B, C, D contre ces nouvelles taxes aux États-Unis. Cet isolement commercial pourrait commencer à inquiéter les consommateurs et entreprises. Ils se rendent compte que la politique du président Trump pourrait se retourner contre eux. Signe de nervosité du marché, Wall Street est dans le rouge depuis quelques jours. Une étude a permis de montrer que si les droits de douane de 25% sont appliqués, le prix des automobiles risque de monter en flèche, jusqu'à 12 000 $ dans certains cas. Ça pourrait se traduire par une baisse historique de la production de véhicules aux US. Canada et Mexique. Certains analystes parlent même d'un tiers en moins. La fabrication du Toyota RAV4 au Canada pourrait carrément s'arrêter. Et la Chine, ça il est long l'article. L'administration augmente les droits de douane sur les marchandises de provenance de Chine de 20%. Mais Pékin ne se laisse pas faire. Une surtaxe de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis va être mis en place. Le pays a également annoncé de nouveaux droits de douane à venir sur le poulet, le blé, le maïs et le coton, ainsi qu'une surtaxe de 10% sur les produits agricoles en provenance des USA à partir du 10 mars. Les automobiles sont encore épargnés, mais ça ne durera pas. La Chine pourrait prendre des mesures pour barrer la route aux firmes américaines et ainsi les privés. Alors Tesla, je pense qu'ils seront épargnés parce qu'ils ont une usine à Shanghai du coup. Je doute qu'ils soient concernés. Pour le moment, la Maison-Blanche n'a pas officialisé l'entrée en vigueur des droits de douane sur les produits européens. Trump avait toutefois annoncé fin février que l'Europe serait visée par une taxe de 25%. Ce sera un coup dur supplémentaire pour les marques du vieux continent qui luttent déjà contre une transition plus lente que prévue vers les VE. Si Trump met en menace ses exécutions, l'Union européenne prendra des contre-mesures fermes et proportionnées. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, bref, un véritable chaos politique et commercial, autant d'incertitudes qui empêchent les constructeurs automobiles de se projeter. Et à la fin, ce sont les consommateurs qui vont trinquer. Alors, au moment où je fais cette vidéo, on est le 6 mars, il est 19h04, je ne sais pas quand je la mets sur mes chaînes respectives, mais bon, il va peut-être y avoir du changement d'ici là, j'en sais rien, on va dire. Donc on verra bien, mais ça évolue très vite, hein, tout ça, de toute façon, donc
vous tiendrai au courant s'il y a des news, évidemment, le plus rapidement possible. Allez, ciao. L'Europe a annoncé des mesures pour dévoiler son action pour les VE. Pour sauver les VE, peut-être. Quelles sont-elles, ces actions? La Commission européenne a dévoilé un plan d'action pour venir en aide à l'industrie automobile, mais les annonces sont plutôt timides, envoyant finalement la balle aux États ou évoquant de prochains débats. L'Union va lâcher un peu de l'Est en matière de normes CO2. Pour rappel, les quotas respectant le code de la réglementation CAF ont été durcis en 2025. Face à l'inquiétude des marques, la Commission va mettre en place une flexibilité en établissant une moyenne dérogée sur une période de 3 ans, 2025 à 27. Ça va permettre aux marques de compenser tout déficit au cours d'une année ou 2 années par des réalisations excédentaires au cours de l'année suivante. Ouais, c'est pas idiot. Pas question de revoir toutefois le quota actuel. Et l'objectif de mettre fin au thermique en 2035 n'est pas remis en cause. Ça, c'est bien. Mais la Commission va accélérer les travaux de préparation de la révision prévue du règlement sur les normes en matière de CO2 pour les voitures et camionnettes. En clair, la clause de revoyure de 2026 sera ouverte avant fin 2025 et l'Europe se dit prête à regarder d'autres technologies qui respectent la neutralité carbone. On attendait surtout des annonces pour booster les ventes de VE, le marché n'ayant clairement pas progressé comme les marques l'espéraient. Le problème est que sur ce point, les constructeurs vont être refroidis car si la Commission dit s'employer à trouver des moyens pour stimuler la demande de VE, elle n'a rien prévu de particulier, si ce n'est inciter les pays membres à agir. Voilà, ok. Il faudrait que l'Europe mette en place un bonus européen, de 1000 ou 2000 euros qui s'ajouterait au bonus de chaque pays. Pourquoi pas faire ça, tiens? Ce serait pas bête, non? Ils peuvent pas faire ça, là? La Commission dit ainsi qu'elle va faire des recommandations en trouvant les bonnes idées en Europe, en trouvant des sources de financement potentielles que les États membres peuvent utiliser, soit dans les fonds déjà en place. Par exemple, l'Europe encourage l'adoption d'un leasing social. Alors, le leasing social 2025, d'ailleurs, on ne sait pas où est-ce qu'il en est, hein. Il va pas y avoir lieu, en fait. Il va pas y avoir, hein. C'est fini, en fait, le leasing social, là. La demande de voitures électriques doit aussi passer par les flottes qui passent très lourd sur le marché européen. L'idée semble davantage de taxer le thermique pour favoriser l'électrique, mais pour l'instant, ce sera à chaque État membre d'agir. Des mesures européennes seraient prévues pour fin 2025. Pour la recharge, la Commission rappelle que l'Europe est déjà bien dotée en bornes, mais des pays restent très en retard. Elle envoie au règlement sur l'infrastructure pour carburant alternatif, qui exige des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'Union. Là encore, la Commission se contente surtout de proposer aux pays en retard de les aider à regarder comment ils doivent s'y prendre. Un point important est en revanche plus clair. L'Europe veut soutenir l'industrie des batteries pour les modèles électriques, que ce soit pour la production des cellules ou de leurs composants. Avec des subventions, en boostant la production, l'Europe veut faire baisser les prix. Bruxelles veut ainsi inciter les géants asiatiques à transférer leurs compétences et technologies aux Européens via la création de co-entreprises. Le plan propose la création d'entités d'accès aux matières premières des batteries qui aidera les constructeurs à obtenir les matières premières dont ils ont besoin en mettant en commun leur engagement et leur investissement. Et pour que notre industrie soit compétitive, l'Europe va surveiller la concurrence des autres régions. Elle garantira des conditions de concurrence équitables en utilisant des instruments de défense commerciale tels que des mesures anti-subventions pour protéger les entreprises européennes contre la concurrence déloyale. Et ils veulent accélérer sur la voiture autonome. Bon, ça, OSEF, hein. C'est pas la priorité, je pense, hein. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de ces petites mesurettes. Ciao.